Yes, alors bonjour et bienvenue dans cette vidéo petit bilan à 3 mois de mon opération de ma greffe de cheveux en Turquie. Alors, comme vous pouvez le voir, la cicatrisation se passe plutôt bien. Donc je vais essayer de rentrer directement dans le vif du sujet, montrer un peu ce qu'il en est. Hop. Alors j'ai pas de perche, alors je sais pas si vous voyez ce que je vois. Devant c'est plutôt pas mal, donc les cheveux ont bien survécu, ils ont continué à pousser un petit peu. On voit pas vraiment en fait que j'ai subi une greffe de cheveux, ce qui est plutôt une bonne chose. C'est-à-dire que là, actuellement à 3 mois, on est entre guillemets un peu sur la fin de la période de cicatrisation. Et je vais entamer de 3 à 6 mois la période de repousse. Donc actuellement, c'est pas vraiment les vrais résultats, il faut pas juger là-dessus, mais disons que les résultats sont déjà excellents par rapport à avant. Je vais vous montrer rapidement derrière, vous allez voir que derrière, les cheveux n'ont pas encore poussé sur cette période, sur cette partie-là du crâne. Il faudra un peu plus de patience sur cette partie. Donc ça, c'était la zone donneuse qui a été prise un petit peu de partout derrière. Et là, j'ai encore cette partie là où ils m'ont implanté 1000 greffons qui sera un peu plus longue. Donc ça, il faudra attendre encore 6 bons mois, on va dire de 3 à 6 mois, j'aurai les résultats. Alors à 3 mois, comment ça se passe? Ben écoutez, ça se passe plutôt bien. Je remarque plus trop que j'ai fait une greffe. C'est-à-dire que les premiers mois, voilà, il y a plein de détails, il se passe plein de choses à surveiller. On est encore un peu fébrile, donc la moindre nouveauté nous semble très importante. On vit vraiment à travers ça. Maintenant, c'est plus trop le cas. Moi, j'ai repris mon travail, j'ai plus trop de restrictions. Je revis normalement, entre guillemets, qui fait que je suis un peu moins présent pour vous faire des vidéos en tout cas sur ce sujet-là, et j'essaie de varier, de vous faire d'autres vidéos qui parlent un petit peu de tout et de rien. Vous avez pu voir mes vidéos sur les motos, là c'est une vraie passion pour moi, j'essaie de vous faire des petits essais moto, je vais bientôt attaquer les essais voitures avec des petits bolides, ça va être marrant. Mais tout ça pour vous dire que moi j'ai racheté une moto, je fais de la moto tous les jours, j'ai plus de restrictions, je mets mon casque. Alors j'ai dû trouver un casque qui me serrait un peu moins la tête parce que mon casque Roof que j'avais acheté me serrait un petit peu et vu que maintenant avec la greffe je fais gaffe, j'ai retrouvé un casque qui est un peu plus ancien, qui est un peu plus large, vous savez, ils ont tendance à s'élargir avec le temps et ça me semblait mieux par rapport à ma greffe, mais du coup je mets vraiment le casque tous les jours sans me soucier de ma greffe, donc on va dire que je suis revenu à un état vraiment normal. Au bout de 3 mois, déjà au bout de 2 mois je faisais plus trop attention, donc maintenant, la vie normale reprend un peu son cours. Euh, Vu que j'ai un mode de vie un peu ouf, je bois beaucoup de café, je cours dans tous les sens, vous voyez des grosses cernes sur ma tête, euh, zone un peu business là, qui sollicite beaucoup d'engouement. J'ai tendance à avoir des petits boutons qui apparaissent sur le crâne, donc ça se voit pas trop, je pense, mais la nuit, ou parfois dans la journée, quand je bois trop de café ou autre, ben ça a tendance à sortir un peu plus, à me gratter. Voilà, c'est une période où on se gratte un peu plus la tête. Dans ce cas-là, moi, ce qui me soulage pas mal, alors il existe pas mal de produits capables de vous soulager, mais moi j'utilise ce genre de calmant. Alors vous y voyez peut-être pas à l'envers. C'est un soin traitant à l'urée, dermocapillaire, voilà. Donc ça, hop, je le mets un petit peu de partout et ça apaise pas mal. C'est bien. Bon, c'est pas une démangeaison qui est extrêmement douloureuse non plus, qui est extrêmement gênante, mais voilà, ça soulage un peu. Pour vous faire un avant-après, vous voyez mes cartes de visite d'agent immobilier. Je sais pas si vous y voyez. Ça, c'était ma gueule avant. Alors, j'ai pas d'autofocus là. Tac. Hop. On y voit bien là? Pas du tout. Pas du tout, du tout. Donc, voilà, vous voyez que j'avais quand même sur la carte de visite, alors on n'y voit pas trop parce que l'autofocus à l'envers est un peu nul, mais
j'avais un vrai coup de vieux, là, alors que c'est une photo qui a au moins 4 ans. Tandis que là, j'ai rajeuni d'au moins 10 ans. Je sais pas si vous êtes d'accord, mais bah voilà, pour moi, le résultat est quand même bon. Voilà, au niveau des golfs, j'étais vraiment dégarni. Hop, bon, on voit pas grand-chose. Peut-être que si j'inverse la caméra, non, je sais pas comment le faire. Bon, enfin voilà, c'est en tout cas pour la zone de devant, le résultat est vraiment très bon. Alors ceux qui hésitent encore, est-ce qu'il faut faire une greffe ou pas, bah faites-le, hein, puis c'est tout. J'ai fait une zone de PRP également, je vous ai fait une vidéo pour vous en parler. J'ai entre guillemets mon consultant technicien. Pour les gens qui sont dans le sud, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à m'envoyer un commentaire, je vous enverrai ses coordonnées. C'est quelqu'un qui est très compétent, que je vous recommande particulièrement. Au niveau des tarifs, c'est encore moins cher que ce qu'il m'annonçait dans la clinique à Istanbul, c'est-à-dire c'était 150 euros au lieu de 200. Et c'est une personne qui vient à domicile, qui prend beaucoup de soin à faire des PRP de qualité, c'est-à-dire qu'il va prélever un peu plus de plasma et réinjecter plus de plasma et prendre plus de temps pour le réimplanter euh, comme il faut à l'intérieur du crâne. Je me suis aperçu que ça demandait, c'était un travail que bah, tout le monde n'était pas capable de faire, qui demandait une vraie méthodologie, un vrai apprentissage. Et bah, contrairement à ce que j'avais dit dans les vidéos précédentes, une centrifugeuse à 30 euros ne peut pas permettre d'obtenir le même résultat. Il faut vraiment des outils de qualité. Donc ne faites pas ça chez n'importe qui. J'essaierai, je vais essayer de vous conseiller du monde à travers toute la France. Mais en tout cas, pour tous ceux qui sont dans le sud ou qui souhaiteraient faire ça dans le sud, hein, vous pouvez prendre alors, en ce moment, avec les virus du coronavirus, les gens sont un peu frileux à voyager. Mais si vous voulez venir sur Marseille, moi, voilà, je peux faire en sorte que vous soyez bien accueillis et que ce prestataire-là, cette personne-là, puisse vous faire la meilleure PRP qui soit. C'est vraiment important. C'est quelque chose qui est conseillé dans toutes les cliniques. Moi, personnellement, je dois en faire une tous les 3 mois. Et bah, j'étais vraiment très content de cette expérience. J'ai même ressenti un peu moins de douleur au niveau du crâne. Ça m'a vraiment même apaisé. Et bah, je sens qu'au niveau de la repousse, ça fait du bien également. Alors que je ne suis pas dans une période vraiment de repousse. Donc pour moi, le résultat est vraiment très bon. Donc je vous conseille vraiment, bah, n'hésitez pas, pour ceux qui ont besoin, on me l'a déjà demandé, n'hésitez pas à me demander par commentaire les coordonnées de cette personne. Si vous m'envoyez, après bon, voilà, par mail, vous m'enverrez votre mail et je vous enverrai son numéro de téléphone. C'est vraiment quelqu'un de très passionné qui prend beaucoup de temps et c'est important, je pense, pour ce genre d'opération, pour vous amener le meilleur service possible, qui a envie vraiment d'apporter le meilleur service pour tout le monde, parce que voilà, il s'est fait un peu bananer par des personnes, chirurgiens, docteurs dans lequel c'était pas le cœur de cible de faire de la PRP et bah, c'est très important. Pour les filles également, pour le traitement de la peau, alors je sais plus vraiment comment ça s'appelle, mais j'essaierai de faire une interview avec cette personne-là exclusivement sur la PRP parce que je pense que c'est quelque chose qui peut être très intéressant pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Donc vous voyez le résultat, enfin vous voyez, je sais pas si vous y voyez bien, mais voilà, à 3 mois, voilà comment ça se passe. Tac, ben, devant, ça a bien repoussé. Maintenant, je peux mettre la main dans les cheveux, là, comme façon publicitaire, on va dire. Et bah, vous voyez qu'il n'y a plus de problème, il n'y a plus de perte. Quelque chose qui est très naturel. Voilà, on voit plus vraiment de trous. J'ai pu aller chez le coiffeur. Ça aurait été bien que je vous fasse une vidéo quand je sors de chez le coiffeur. Vous voyez la différence avant-après. Mais j'ai manqué de temps ces derniers temps, donc voilà, je tenais à vous refaire une petite vidéo assez courte, mais pour vous dire que bah, n'hésitez pas, pour ceux qui ont des questions, qui hésitent encore à faire la greffe, je répète, la clinique que moi je vous conseille, ils sont très compétents. J'ai d'autres personnes qui sont passées par des cliniques où ils ont senti que c'était moins compétent, mais j'ai observé malgré tout que le résultat était très bon, donc n'hésitez pas à foncer. C'est pas douloureux, ça demande pas de grands bouleversements dans votre vie. Essayez de le faire sur une période où vous êtes un petit peu plus cool parce que, bah, ouais, on va dire que les 15 premiers jours, 3 premières semaines, il faut quand même se remettre de l'opération.
C'est quelque chose qui est pas très coûteux, hein, si vous faites là à l'étranger, ça coûte vraiment rien. Les prestataires font ça toute la journée, ils sont vraiment très qualifiés. On a quelques quelques démangeaisons dans les mois qui viennent, mais honnêtement, c'est pas voilà, c'est pas quelque chose de gênant. Moi, il y a plein de personnes qui m'ont déconseillé de faire la moto. Moi, je fais de la moto tous les jours avec un casque sur la tête. Donc autant vous dire que, bah, je suis vraiment pas je sais pas comment on dit, de manière vraiment très attentive toutes les indications et malgré tout, bah voilà, ça se passe bien pour moi, donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien pour vous également. Donc n'hésitez pas, ceux qui hésitent encore à faire l'opération, avec un devis, vous pouvez faire analyser votre zone donneuse, tac, tac, qui, ma foi, selon les dires des personnes, la mienne était assez bonne, donc ça a permis. Ils auraient pu également me prendre de la barbe, là. Il y a de quoi faire, mais bon, ils ont choisi de pas le faire. Et bah, ça fait un effet rajeuni, donc bah, ma foi, hein, essayez, au lieu d'essayer de chercher de la valeur perçue dans des futilités genre vêtements ou toutes ces conneries, essayez de vous occuper de votre santé et bah, de votre figure, hein, parce que c'est la première chose qu'on voit et notamment nos cheveux. Donc ceux qui hésitent, n'hésitez plus. Si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. Je vais essayer de vous faire d'autres vidéos sur le sujet. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la clochette des notifications. Et je vous remercie également pour toutes les personnes qui me suivent depuis le début. Voilà, on est ensemble. La famille, comme ils disent tous, mais bah voilà, je le pense vraiment parce que j'ai eu plein de retours de personnes vraiment très bien. Donc je tenais à vous remercier par un petit feedback, de me suivre au quotidien. Voilà, c'est que le début de l'aventure, mais c'est également grâce à vous. Donc je voulais vous faire un petit message de soutien. À bientôt, très bonne journée. Ciao, ciao.